Il règne en maître dans notre système solaire, et sans lui, nous ne serions pas là. Depuis des milliers d'années, sa lumière éclaire notre histoire et sa chaleur réchauffe nos cœurs. Le Soleil est l'élément moteur d'un système complet, riche et varié. Mais comment cet astre, élevé parfois au rang de divinité, en est-il arrivé là? Embarqué dans un fabuleux voyage au cœur même de son histoire. Rendez-vous il y a 4,6 milliards d'années, dans le bras d'Orion. L'explosion d'une supernovae vient d'avoir lieu, ce qui vient de provoquer l'effondrement d'un immense nuage de gaz et de poussière, principalement constitué d'hélium et d'hydrogène. Le physicien britannique James Jean théorisa en 1902 le phénomène de la masse de Jean, et c'est justement ce qu'il va se passer ici. Le nuage de gaz, jusque-là stable, grâce à la pression thermique interne, va subir une légère perturbation. Lorsque sa masse dépasse un seuil critique, le nuage commence alors un effondrement gravitationnel, provoquant une petite réaction en chaîne. Le nuage se divise en plusieurs noyaux qui vont s'effondrer à leur tour, donnant au final naissance à une proto-étoile. Bien que rapide sur un plan cosmique, la réaction s'est étendue sur près de 50 millions d'années. La température au sein de la proto-étoile a alors augmenté au fur et à mesure qu'elle se contracte jusqu'à atteindre 10 millions de degrés en son cœur. Cette barre symbolique des 10 millions de degrés est le seuil à partir duquel les réactions thermonucléaires peuvent commencer. C'est aussi le moment précis où la proto-étoile devient une véritable étoile. En parallèle, et même si le Soleil en a absorbé une grande quantité, les restes du nuage vont former un disque autour de la jeune étoile. Ce disque, formé de gaz mais aussi de poussière, sera le berceau des planètes, lunes, astéroïdes et autres comètes. C'est comme ça qu'il y a 4,6 milliards d'années, le système solaire est né. Environ 50 millions d'années plus tard, le Soleil entre dans sa phase de séquence principale. Cette étape, d'une durée approximative de 10 milliards d'années, est une période durant laquelle le Soleil va fusionner des atomes d'hydrogène présents dans son noyau pour créer de l'hélium par réaction thermonucléaire. Ce processus qui génère une très grande quantité d'énergie est à la base même de sa lumière et de sa chaleur. Au fur et à mesure du temps, cette fusion constante fait augmenter la température et la luminosité de l'étoile de près de 10% par milliard d'années. C'est grâce à cette croissance et à cette stabilité que notre Terre, située à 150 millions de kilomètres, a pu accueillir la vie. La Terre devenant l'hôte de la seule trace de vie aujourd'hui, et le Soleil donnant son énergie à cette même vie. Mais le Soleil n'est pas éternel. D'ici environ 5 milliards d'années, il aura consommé toutes les réserves d'hydrogène contenues dans son noyau. C'est alors qu'il commencera à utiliser l'hydrogène présent dans ses couches extérieures. Cet événement marquera le début de fin de vie de notre étoile. Lorsque les couches externes vont commencer à se dilater, le Soleil va commencer à grossir jusqu'à près de 200 fois sa taille actuelle. Le Soleil va alors engloutir Mercure, Vénus et très probablement la Terre. Son expansion finie, notre Soleil devenu une géante rouge va devenir bien plus lumineux, malgré le fait que sa température aura baissé par rapport à sa séquence principale. N'ayant plus d'hydrogène, il commencera à fusionner l'hélium, formé et accumulé pendant des milliards d'années, produisant alors du carbone et de l'oxygène. Cette nouvelle phase, instable, conduira inévitablement à l'effondrement de son noyau, donnant alors naissance à une naine blanche. De par la pression des radiations, les couches externes devenues instables seront expulsées, formant alors une nébuleuse planétaire. D'abord extrêmement chaud, la naine blanche va se refroidir peu à peu, jusqu'à complètement s'éteindre au bout de plusieurs milliards d'années. Ceci achève notre voyage au cœur de l'histoire de notre étoile. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager pour plus de contenu sur l'espace. Tous mes réseaux sont en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau voyage au cœur de notre univers.